monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, c'est Lily. Aujourd'hui, on va simplement aller chercher le message que tu dois entendre là maintenant, ce qui t'attend dans un futur proche. Et pour avoir ton message, respire un grand coup, détends-toi et choisis ton oracle, le coup de cœur, le toi et moi. J'espère que tu as fait ton choix. Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre sur pause. Moi, je vais y aller. Je commence avec le coup de cœur. Timing, bien sûr, en barre de description, comme d'hab. Bonjour à toi qui as fait le premier choix avec l'oracle coup de cœur. Les personnes qui ont fait le premier choix. Oracle. Alors ici, on voit que la communication est perturbée entre toi et une personne que tu aimes, la personne de ton cœur. Donc soit il y a des messages qui ne sont pas lus, soit il n'y a pas de réponse, soit même la personne pourrait ne pas te recevoir. Il peut aussi y avoir des blocages, alors soit des blocages de l'entourage, mais il peut aussi y avoir un blocage effectif, c'est-à-dire la personne est bloquée, donc la communication est perturbée. Ce qu'il y a de bien, c'est que les perturbations, c'est toujours passager, ça finit par revenir, donc il y aura des blocages. On ne s'inquiète pas, il y a peut-être aussi tout simplement un problème de, je sais pas moi, pas de réseau là où la personne se trouve. Bref, en tout cas, votre communication est perturbée. Donc, je pense que vous avez compris, j'ai donné à peu près toutes les possibilités qui existaient. Soit vous n'arrivez pas à communiquer, soit les messages n'arrivent pas, soit ils ne sont pas lus, soit ils ne sont pas répondus, soit il y a vraiment un souci technique, soit il y a carrément un blocage, mais c'est passager. Passager. Donc à la question, le contact va-t-il reprendre? Si c'est ce que vous vous demandez, bah c'est oui. C'est oui, c'est oui. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'appels qui ne sont pas pris, beaucoup de messages qui ne sont pas lus, pas répondus, etc. C'est un peu compliqué. Alors ici, on a le fait qu'il y a une énergie tierce qui met un peu la bisbrouille entre vous et qui vous court-circuite. Je rappelle que l'énergie tierce, c'est tout simplement l'énergie qui n'est ni la vôtre, ni celle de votre autre. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut en être une. Mais ça peut être sa vieille tante qui se mêle de tout, son patron qui ne le laisse pas bosser, sa collègue jalouse, d'accord? Juste pour apaiser les choses. Mais on voit aussi que le fait que cette personne, cette tierce énergie qui justement contribue à perturber votre relation, votre communication, parce qu'elle a un grand rôle là-dedans, donc c'est beaucoup à cause de cette énergie tierce qu'il n'y a pas de communication, eh bien il va y avoir une prise de conscience. Et de cette prise de conscience va naître, en fait, va débarquer une déclaration. Donc en fait, votre hôte, d'un seul coup, il a, je dirais, une illumination et il comprend qu'en fait, il doit absolument revenir à la communication et pas juste pour vous dire bonjour, mais pour vous faire des déclarations, pour vous dire des choses, pour vous parler de ses sentiments. Donc c'est assez positif. Et il y a une personne toute gentille qui m'a dit qu'apparemment je parle extrêmement vite et donc je vais essayer, vraiment essayer de parler plus lentement. Je ne me rends pas compte en fait. Hein. Mais je pense que, en fait, je crois qu'il y a une fonctionnalité où vous pouvez diminuer la vitesse. Alors, je vais faire attention de toute façon. Il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Ah, il y en a deux qui se sont retournées. Tiens, c'est bizarre. Ok. On va voir si elles vont tomber après. Je suis toujours curieuse quand elles font ça. Non, c'était pas ça. Ici, on a quelqu'un qui vient vers toi. Donc non seulement il va te parler, il va revenir, il va te faire une déclaration, il va te parler de ce qu'il a ressenti, d'un manque, ça c'est sûr. Bref, on a quelqu'un qui revient à la charge, on a tous compris. Et la personne va pas seulement t'appeler, mais alors ou il vient te voir, il ou elle, donc ou l'autre vient te voir, ou tu vas le voir. Mais en tout cas, enfin, ou vous vous rejoignez au milieu, moi c'est ce que je te conseille. Hein. Soit tu bouges pas, soit tu fais la moitié du chemin, fais pas tout. Et en tout cas, il y a le fait de se déplacer vers l'autre, le fait d'aller vers l'autre.
le fait aussi d'arriver à, je dirais, en fait, il y a une trahison, il y a eu une trahison, et cette trahison, soit elle a déjà pris fin, soit elle va prendre fin, mais si on parle vraiment de, alors, tu as trahi l'autre, il t'a trahi, peu importe. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir une période de tristesse, une période de guérison, et puis après, finalement, cette trahison, vous allez en faire votre deuil, vous allez passer l'éponge, pas oublier, mais vous passez au-dessus de ce que vous avez pu considérer comme une trahison ou de ce que l'autre a considéré comme une trahison de votre part. Enfin, il s'en passe des choses, mes lapins. Et vous allez, et en fait, le fait de passer au-dessus de ça va vous permettre de mieux profiter de la relation, de faire passer le cœur avant le profit. Oula, elle est tombée celle-là, 1 minute. Et de voir haut, de voir grand, de réfléchir à plus long terme. On a le fait de, justement, on réfléchit à plus long terme pour se mettre d'accord, pour faire... alors, j'aime pas le terme de pacte, c'est un accord qui est signé, et c'est... Bah mince alors. Alors pour certains, il y a une officialisation de la relation. Pour d'autres, il y a carrément des... Honnêtement, il va y avoir des demandes en mariage, des déclarations vraiment officielles, des demandes. Il va vous demander pardon et vous allez pouvoir peut-être vraiment vivre ensemble, construire quelque chose ensemble. J'ai pas dit demain, mais c'est vraiment sur la table. Vous allez vous mettre d'accord, peut-être des fiançailles, peut-être un mariage. Ça fait vraiment penser à ça. Mais après une période où vous allez, j'ai envie de dire, devoir travailler l'un et l'autre sur vous-même pour réussir à pardonner certaines choses, pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur. Et vous allez y arriver, chacun, puisqu'on voit que de là va naître justement cette superbe opportunité. Et on vous demande pardon, ce qui est quand même super sympathique. Ok, alors, ici on vous indique quand même que justement d'aller vers cette personne ou de laisser cette personne revenir vers vous, c'est une bonne idée. Vous pouvez le faire, vous pouvez avoir confiance. N'ayez pas trop peur et ça se fera dans une fourchette de 3 mois. Alors, je vois déjà d'ici les gens qui vont dire « Ah, dans 3 mois, c'est longtemps ». C'est une fourchette. Je vous souhaite que ce soit dans 1 heure, mais c'est une fourchette de 3 mois. Je ne peux rien y faire. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne idée aussi. C'est positif pour vous d'accepter de le faire, même si vous restez maître de vos choix. Hein. C'est positif parce que la relation va être beaucoup plus chaleureuse, va être beaucoup plus piquante, va être beaucoup plus suivie aussi. Ouais, on a clairement un visuel et donc moi je voulais recouvrir ces 4-là. En fait, donc, hop, hop. Vous allez vous voir, et du fait que vous allez vous voir, il y a cette prise de conscience qu'en fait, moi j'aime bien cette idée d'un lien, l'idée japonaise où les personnes qui doivent être ensemble d'une manière ou d'une autre finissent toujours par se retrouver, même si entre-temps elles peuvent avoir d'autres chemins, rencontrer d'autres personnes, mais elles finissent toujours par être ensemble. Et ici on te dit vraiment ça, tu vas avoir un visuel d'ici décembre, donc on est toujours dans nos 3 mois, hein, décembre, non c'est 4 mois décembre, ok. 3-4 mois du coup. Et je sais plus maintenant, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, c'est ça. Désolée. Je sais qu'on est en août, hein, mais on commence. Enfin, je compte toujours après, à partir du mois, parce que août, il est déjà bien commencé. Hein. Il est même presque fini. Il est même presque fini. Ça passe très, 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 très vite. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que le temps passe vite ? Et
Et alors pour les personnes très croyantes, c'est un signe, hein, le temps qui s'accélère, enfin bref, peu importe, c'est pas le sujet ici. Ici on vous dit qu'il y aura vraiment ce visuel et cette prise de conscience, non seulement d'un attrait très très fort, on voit que physiquement vous vous plaisez, vous vous attirez, il y a une envie de rapprochement physique, peut-être pas forcément des relations intimes, mais se toucher, se voir, se sentir, etc. Et pour certains, clairement, des relations physiques. Et puis, aussi cette prise de conscience du fait que le destin vous fait que vous allez vous retrouver à un jour ou l'autre. Il va guérir de sa tierce aussi. Et on voit que dans les... là aussi, on a une fourchette qui est assez sympathique puisqu'on voit que c'est dans les semaines qui viennent. Là, on compte même pas en mois. Il commence une espèce de guérison par rapport à cet autre qui le bloque énormément. Peu importe d'où vient cette énergie. Hein. Donc, soit il se distance de sa famille, soit il se distance d'un ami toxique. L'énergie tierce pouvant parfois être en fait une addiction. D'accord? On a quelqu'un qui se réaligne et qui s'ancre aussi. Ouais, on a vraiment la déclaration, elle vient après un break, après une période où il vous a peut-être pas trop calculé, et de toute façon après l'été. Comme si, enfin, c'est un peu méchant, mais comme s'il avait pris une pause en été. Il a pris des vacances d'été. Bon, après, je dis ça comme ça, mais même si c'est une bonne idée de lui pardonner, ça veut pas dire que vous ne devez pas le secouer un peu, hein, parce que oh, il est gonflé, lui, comme un... Lui ou elle, hein. Par rapport à la trahison, on voit que ça a eu lieu justement parce que la personne ne savait pas ce qu'elle voulait, ne savait pas exactement ce qu'elle ressentait, n'arrivait pas à mettre des mots sur ses émotions. Et que justement, comme cette personne va être plus stable, plus ancrée, plus alignée, eh bien, cette inconstance se transforme en constance. Et donc, cette personne n'a plus besoin de trahir, de mentir et de jouer. C'est pas mal comme tirage, en fait. Bon, d'accord, j'ai envie de lui sonner les cloches parce que le coup du break, moi, c'est un truc... Ça passe pas très bien chez moi, c'est ce genre de truc. Hein. Vous êtes tous beaucoup plus patients que moi, mais dans l'ensemble, je dois avouer que c'est un très bon tirage qui laisse présager, ok, qu'il y a eu des problèmes dans le passé, que là pour l'instant il va falloir surmonter des difficultés, mais que dans le futur c'est vachement bon. Et finalement c'est le futur qui compte. Et on retrouve l'équilibre, on arrête de faire passer que la tête, pour certains qui mentalisent tout, mais on arrête aussi de faire passer que le cœur, pour ceux qui suivent que leurs émotions et ne mentalisent rien. On arrive à un équilibre. Donc celui qui mentalise trop, mentalise moins, et celui qui mentalise pas du tout, mentalise un petit peu plus. Et du coup, on est bien. Et du coup, quand il y a un bon équilibre entre la tête et le cœur, eh bien, vous pouvez en fait respecter vos émotions, mais aussi faire ce qui est le meilleur pour vous et pour l'autre. Chacun doit faire ça. Fou. Il y a vraiment, ici je vous assure, il y a vraiment des gens qui vont, alors bien sûr c'est pas tout le monde, hein, ça reste un tirage général, des énergies générales, mais ici on a vraiment des gens qui vont vivre ensemble, se marier et pour certains fonder une famille. À terme, hein. Alors, il faut toutefois du temps. Sache qu'il va falloir du temps pour non seulement pour pouvoir vivre ensemble, mais aussi pour enlever des masques, comme si tu étais obligé, même si vous l'officialisez, même si entre vous vous mettez d'accord, on dirait que pendant un petit temps, vous allez être obligé de cacher à certaines personnes. Maintenant, c'est pas toujours mal. Parfois, faites vos projets en silence
laissez votre réussite se charger du bruit et vivez heureux, vivez caché. Les langues de vipère n'ont pas besoin de connaître votre bonheur, elles vont vous mettre l'œil et protégez-vous, parlez pas trop. Parlez pas trop. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille, parlez pas trop. Et voilà, notre petite dernière, les enfants. Il n'y a rien à faire. Donc ici, alors je précise, hein, c'est vraiment pas pour tout le monde, ou alors c'est parce que vous allez faire une famille recomposée. Donc soit il va vraiment y avoir des familles recomposées, etc. Soit il va vraiment y avoir une naissance. Voilà. C'est plutôt joli, donc à terme, il y a vraiment des projets d'avenir, quelque chose de concret, avec une vie ensemble. Ça se fait pas en un jour, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt beau. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est génial. Je vais laisser le tirage comme ça parce que je le trouve suffisant, je le trouve complet. Donc en général, quand c'est pas complet, moi je pose mes questions, hein, j'y vais. Mais là, pour moi, en fait, c'est complet. Le message est complet, il est terminé. Je n'ai rien à aller chercher en plus. Les guides ont été extrêmement bavards. Et j'espère que toi qui l'as entendu, tu as pu en tout cas en saisir l'essence et toute la positivité et tout le travail en fait qu'il y a derrière pour bien comprendre que le passé et le présent sont nécessaires à la construction d'un futur vachement plus sympa. Je te fais des bisous, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, etc., etc. Et puis aussi comment tu vas, hein, tout ça, ça m'intéresse. Mais bon, on n'est pas là pour rigoler. Et voilà, je te souhaite une très très belle journée. Je te remercie d'être là, je te remercie d'être abonné, de me soutenir pour toutes les gentillesses que vous avez. Quelqu'un m'a demandé si j'allais bientôt refaire un live. J'en ferai un probablement début septembre. Début septembre, je vais en faire un. J'en fais pas cet été. Et je vais voir. Je pense que le live, il sera réservé aux abonnés, je crois. Je vais voir. J'aime pas faire ça. J'aime bien que ce soit pour tout le monde, mais ça crée des petites tensions, donc on va voir. Ça aussi, dites-moi en commentaire, est-ce qu'un live début septembre, ça vous branche ou est-ce que ça vous apporte strictement rien? Est-ce que vous trouvez que les lives, je devrais les fermer, donc les mettre uniquement pour les abonnés ou les laisser ouverts, comme je fais d'habitude, et vient qui veut venir, et on papote, et on est à l'aise. Pour ceux qui sont jamais venus, vraiment venez, vous allez voir, c'est hyper cool, hyper tranquille, on parle tous ensemble, on fait connaissance. Des fois, je réponds à des questions aussi, mais aussi on a des sujets et on parle de ces sujets-là et on échange. Et c'est vraiment très, très chouette, en tout cas pour moi. Les lives ne restent jamais en ligne. Pourquoi? Parce que justement, on se parle de choses peut-être plus personnelles et c'est cool. Donc dites-moi si ça vous branche pour début septembre ou si c'est une mauvaise période. C'est surtout ça, j'imagine, pour ceux qui ont des enfants qui rentrent à l'école, c'est peut-être compliqué. Dites-moi, est-ce que début septembre c'est bien ou un peu plus tard? Ok, on y va. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vais passer au second tirage. Coucou à toi qui as choisi le toi et moi. On va aller chercher tes messages. Et dans le premier choix, j'ai quand même fait 2 ou 3 annonces intéressantes, donc je te les fais pendant que je chauffe les cartes. Alors, je me demande si ce serait intéressant de faire un live début septembre, sachant que c'est la rentrée des classes et que donc pour les parents, ce sera peut-être compliqué. Donc dites-moi si début septembre c'est bien ou si je le fais un peu plus tard. Et je me demandais aussi, est-ce que vous pensez que le live, je le mets réservé aux abonnés ou je laisse ouvert à tout le monde et vient qui a envie de venir comme d'hab. J'ai toujours laissé ouvert à tout le monde, mais je me pose la question. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que le live, je le fais pour vous. Hein. Enfin, pour moi aussi, j'aime bien. Mais voilà, on y va. Avant de commencer le tirage, aussi, les consultations en face à face reprennent donc ici en septembre et les soins aussi reprennent soit à Kuckelberg, soit au Square Ambiorix. Voilà, au cabinet. Ok. Ça commence très très fort parce qu'ici on te dit tu es en présence de ta moitié, tu es en présence de ta personne. Alors si pour l'instant tu es célibataire, eh ben, cette personne débarque dans ta vie. Il y a
Donc l'âme sœur, elle est devant toi. Donc en gros, ou bien tu es en couple et on a ce lien qui est hyper particulier, que je ne vais pas prendre mon temps à expliquer, parce que vous savez, hein, puis vous savez trouver les infos, vous n'avez pas besoin de moi. Et soit tu es célibataire et cette personne, elle arrive dans ta vie, d'accord? Elle s'est retournée, je vais voir ce que ça donne, mais je la garde dans un coin de ma tête. Parce qu'elle n'est pas tombée, mais quand elle se retourne comme ça, je suis toujours assez intriguée. Ici, on voit justement que, alors, soit toi, tu es en pleine crise, tu en as marre de tout, et là, il faut que tu réagisses. Soit dans ta relation avec cette personne qui est particulière, qui est très spéciale. Bon, vous connaissez mon amour des étiquettes, donc on va juste dire que c'est un grand amour. Et même là, c'est encore une étiquette. Mais en tout cas, ce lien très particulier a l'air de te bouffer. T'en as ta claque, t'en as marre, t'es au bout de ta vie. Et là, on te dit, t'es à la limite du burn-out sentimental. Peut-être que c'est à toi maintenant de prendre un peu de recul, de te poser et pourquoi pas de réagir, de te faire aider, mais de bouger, mais pour toi-même ce coup-ci. Parce que sinon, tu vas pas tenir dans ton lien. Surtout que ton autre a tendance à prendre ce lien moins au sérieux que toi. Et donc, tu portes tout le poids de cette histoire. Et on te dit aussi que tu as besoin de plus de légèreté. Et que c'est justement en prenant un peu de recul, du temps pour toi, du temps pour te remettre, du temps pour te pimper. Et j'adore ce mot, j'adore vraiment. Je ne sais même pas si c'est français, mais vous avez tous compris et j'adore. Je vais le dire beaucoup plus souvent. Voilà, n'en déplaise à certains. Et ici, ce qu'on te dit, c'est que justement, ce temps pour toi, ce temps de repos, va te permettre de te requinquer et de justement pouvoir continuer sur ce trajet, en sachant qu'en plus, bonus à la clé, c'est le fait que tu t'éloignes un peu va provoquer le fait que tu vas recevoir une invitation. Alors une invitation où, je sais pas, au théâtre, au resto, à faire une balade, peu importe. Mais il y a cette idée où la personne te dit on se rejoint à un tel endroit, je te propose ceci, on me propose une sortie, un dîner, que sais-je. Non, ça peut être des vacances, je sais pas où aussi, hein, mais parfois les petites attentions, c'est les plus belles. Parce que c'est pas calculé. Juste en dessous de l'âme sœur, on a la protection divine sur une relation protégée avec mariage ou vie en commun à la clé. Je pense que là, le message est clair. À un moment, j'aime pas les étiquettes, mais un chat s'appelle un chat. Et ici, on est clairement dans une relation protégée. Si tu ne la vis pas encore, elle va frapper à ta porte dans très 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 peu de temps. Et on te dit qu'avec cette personne, tu as un futur à construire. Que ce soit mariage, vie en commun, bref, ou même pas vivre ensemble, mais avoir une relation très longue. Il y a des gens qui sont très heureux de vivre chacun de leur côté. Ça n'enlève rien au fait que la situation est solide et que la relation est magnifique. D'accord ? On te dit aussi qu'en fait, pour l'instant, toi, t'en peux plus, t'es vraiment épuisé par cette relation. Cela étant, au moment où tu vas décider de prendre soin de toi, pas forcément de clasher l'autre, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est de dire j'ai besoin d'une pause. Comme, je veux dire, quand tu es crevé du travail, tu prends des congés. Ben là, c'est un peu pareil. Et quand tu vas faire ça, bingo, ton autre va t'avoir dans la tête, mais de fou, avec 10 000 questions. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ou il prend de l'assurance. Ah tiens, je m'y attendais pas. 1 milliard de questions. Et là, attention, ça renverse la vapeur. Bon, après, j'ai pas dit non plus que la personne changeait de personnalité, il faut que c'est.
Cela étant, sois quand même prudent, prudente, à ne pas tomber dans le piège et à ne pas manipuler l'autre en disant tiens, ben moi je vais te manipuler à coup de silence radio, à coup de prise de distance. Il faut que ta prise de distance elle soit sincère le temps que tu en as besoin. Et c'est pas parce que tu vois que quand tu prends distance, il doit revenir qu'après tu dois en jouer. Sinon ça va se retourner contre toi. D'accord? Attention quand même, alors tu as porté un masque, tu as été infidèle ou alors c'est l'autre. Mais il y a quelqu'un, alors attention, c'est pas seulement l'infidélité, c'est aussi la tromperie et le mensonge. Donc il y en a un des deux qui ment à l'autre, voire chacun ment à l'autre. J'ai pas dit que c'était des gros messages, des messages mensonges, mais un mensonge est un message. Euh, mais il y a quelqu'un qui ment. Et attention, ici, il ne faut pas vous faire berner, ou alors c'est l'autre qui doit faire attention à ne pas se faire berner. Donc attention quand même. Il y a des mensonges, il y a des trahisons. Ça sent pas bon, cette histoire. Là, on va voir après comment vous le calmer, sauf si ça sort tout seul. Hein. Parce que, ok, c'est un beau lien, mais c'est pas pour ça qu'il faut vous faire prendre pour une poire. Hein. Un lien, ça lui donne pas le droit, ça donne pas le droit à l'autre personne de vous traiter n'importe comment. Ah, ok, non, ok. Je retire ce que j'ai dit. On voit ici qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des tromperies, qu'il y a eu de la méfiance, qu'il y a eu justement un petit peu de baratinage, on va pas se mentir, mais que justement vous allez vers la réconciliation. Tu te réconcilies avec ton âme sœur grâce à la protection divine. C'est magnifique. Pour les célibataires, rencontre subite avec coup de foudre, on y est, hein, c'est ce que j'avais dit. Et si tu n'es pas célibataire, coup de tonnerre, choc, déclic, décharge électrique, ça y est, ça fait tilt dans ta tête, celle de ton autre. Parfois il est temps. Hein. Attention à la dépendance. Alors la dépendance, elle peut être affective, elle peut être face à une substance, on peut être dépendant au boulot aussi. Hein. Je me projette. Mais voilà, donc attention à ne pas en faire trop, parce que le trop est toujours l'ennemi du bien. Et on voit aussi que vous êtes dépendants l'un à l'autre. Et là aussi, il faut faire attention. On voit que après une période justement où il y a eu des masques, des faux semblants, des mensonges, un petit peu de baratinage, eh bien, l'heure est à un nouveau départ. Et on est vraiment sur cette réconciliation où, ok, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, j'ai pris un break, j'ai pris le temps de penser, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris soin de moi. Tu reviens dans ma vie et on repart à zéro. Parce que là, j'ai pris conscience. Tu as pris conscience, bref, vous avez pris conscience qu'en fait ce lien il est particulier et que ce sentiment il ne peut pas s'effacer et que c'est pas si simple et que les erreurs ça arrive et que nul n'est parfait. La loyauté, la fidélité, l'intégrité seront au rendez-vous dans le futur. Donc si par le passé il ne l'a pas été, eh ben maintenant ce sera le cas. Là où il faudra faire attention, c'est sur les dialogues, de faire attention à ne pas laisser des non-dits. Alors bien sûr, on n'a pas toujours envie de parler, il ne faut pas forcer l'autre à parler, ça en général, c'est pas une bonne idée. Si on vous force à faire quelque chose, vous n'allez pas aimer ça, il en va de même pour l'autre, mais il ne faut pas non plus rester dans des non-dits trop longtemps, et c'est aussi valable pour vous. Si vous avez quelque chose sur le cœur, il y a une façon de le dire, mais dites-le. Il y a une façon de le dire, hein. C'est un peu comme pour les commentaires, il y a une façon de les mettre. Je vise personne. Mais blague à part, c'est vraiment ça. C'est de ne pas rester enfermé dans vos
dans vos sentiments, de peur de vexer, de peur de fâcher, de peur de casser quelque chose. Dites ce que vous avez à dire en, en ayant la manière, tout simplement. Et alors, il y a aussi le dialogue, le truc, c'est que ça se fait à deux. Et donc, c'est dire, c'est bien, mais savoir entendre. Entendre sans juger. C'est très important. Parce que c'est dur de dire ce qu'on a sur le cœur. Parfois, on n'est pas... Parfois, on s'exprime mal. Parfois, on est maladroit. Donc, de ne pas tout de suite sauter à la gorge de l'autre, c'est une bonne idée en général. Refuser impérativement que l'autre, alors s'il l'a déjà fait, il faut que ce soit la dernière fois. S'il ne l'a jamais fait et qu'il vous fait le coup, eh bien vous devez vite lui faire comprendre qu'avec vous ça marche pas. C'est les on, off, les ok aujourd'hui je t'appelle 3 fois sur la journée, mais après je te donne pas de nouvelles pendant 6 mois. Bah oui, mais il n'y a pas de souci. Non, non. Vous devez bien lui faire comprendre que ça, avec vous, c'est non. Il n'y a pas de on-off. C'est on ou c'est off. Point. Maintenant, c'est terminé de jouer. Maintenant, ok, on pardonne. Ok, on peut passer au-dessus, mais on ne recommence pas à être dans certains travers. D'accord? Et ça, il doit comprendre. Alors, peut-être qu'il ne va pas le faire, mais peut-être que vous devez juste mettre les points sur les i. Tu l'as fait. Je pardonne une fois, mais c'est la dernière. Parce qu'en fait, c'est grâce à ça que l'autre va vous respecter suffisamment que pour comprendre qu'il doit s'investir et qu'il doit officialiser des choses avec vous. Que ça ne peut plus être juste une petite histoire, juste une petite passade. Voilà. Alors, on a presque fini ici, ça se sent tout de suite. On vous dit que vous arrivez justement à la fin d'un cycle de froideur. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'après l'hiver vient le printemps et que ça se radoucit. On vous parle aussi des énergies Capricorne, Verseau, Poisson. Alors ici, attention. Attention parce qu'on voit qu'il y a une personne dans l'entourage qui pourrait essayer de vous draguer votre autre ou de vous le piquer ou de vous le... bref, personne n'appartient à personne, c'est pas ça que je veux dire, mais ouais, bah si c'est à vous quoi, vous avez compris. Donc faites comprendre que, en fait, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, non, si c'est à vous, c'était très mal dit, parce que les humains appartiennent à personne, et on ne peut pas obliger les gens à rester, mais en tout cas, ce que vous devez bien faire comprendre ici à cette personne, c'est que les relations secrètes, les relations cachées, etc., c'est plus votre came, que là, il faut aller au fond des choses, que la superficialité est plus au rendez-vous, et que s'il vous fait ça, il n'y a plus de pardon. En fait, il doit pouvoir entendre ça. C'est important pour l'évolution. Si vous voulez être dans un couple solide, il faut que cette personne entende ça. Homme ou femme, hein, ça ne change rien du tout. Et on vous dit que c'est justement parce que vous allez faire ça que votre foi en l'amour va vous permettre de traverser les épreuves et les difficultés. Que même si c'est pas un trajet forcément simple, mais c'est la foi en l'amour et en l'autre et en ce lien, en ce fil rouge qui va vous permettre de surmonter les épreuves et de vous retrouver. Enfin, c'était un beau tirage. Il est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je fais mes tirages de manière très intuitive ces derniers temps et j'essaye de varier. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vraiment laisser parler, tout simplement, et recevoir et transmettre. Moi, ça m'a beaucoup plu. Dites-moi ce qu'il en est pour vous. Et n'oubliez pas aussi de me donner votre avis concernant le prochain live. De me dire aussi comment vous allez parce que c'est important. Si vous voulez me joindre, vous savez comment on fait. Moi, je vous fais des bisous.